Peut-on prétendre combattre les forces du mal tout en étant aveuglé par son propre ego? Il m'a été posé cette question et je dois dire qu'elle tombe particulièrement bien en cette période de nouvelle lune en Lion. Pourquoi? Parce que si l'on s'intéresse à la symbolique du lion, on retrouve notamment les notions de rayonnement, de puissance, de reconnaissance, de place que l'on prend, mais aussi dans sa face d'ombre, l'ego, le besoin d'être vu, le besoin de dominer et parfois le sentiment de toute puissance. Et justement, la question qui m'a été posée vient toucher quelque chose de très intéressant. Peut-on prétendre combattre les forces du mal tout en étant aveuglé par son propre ego? Je vais vous donner ma réponse et surtout vous laisser réfléchir à ce que cela peut nous apprendre en matière de discernement. Nouvelle lune en Lion, attention au moi-je. À celles et ceux qui prêchent au nom de Dieu, qui se disent missionnés par Dieu, investis d'une mission particulière et qui affirment pouvoir à eux seuls terrasser tous les démons de la terre, à celles et ceux qui répètent « moi, j'ai déjà gagné, je suis tout puissant, je vais vaincre les forces du mal, je suis celle ou celui qui sait ». Attention à l'ego spirituel. Car se sentir appelé à servir Dieu n'est pas nécessairement la même chose que se proclamer investi d'une puissance personnelle exceptionnelle. Et c'est justement ici que la symbolique de cette nouvelle lune en Lion devient intéressante. Le lion représente symboliquement le rayonnement, l'affirmation de soi, la reconnaissance, la noblesse et le besoin d'être vu. Mais dans sa vaste ombre, il peut également nous confronter à l'ego, au besoin d'être admiré, au désir de dominer, à la recherche de reconnaissance et à la volonté de se placer au-dessus des autres. Et si cette nouvelle lune révélait justement notre rapport au pouvoir? Sans même s'en rendre compte, certaines personnes peuvent alors multiplier les déclarations de puissance. Je suis le roi, je suis la reine, je suis toute puissante, moi j'ai déjà gagné, moi je vais terrasser les forces du mal, moi seul peux accomplir cette mission. Mais que nous montre réellement une telle posture? Peut-être pas la puissance que l'on cherche à démontrer, mais le rapport que l'on entretient avec la puissance. Car lorsqu'une personne éprouve constamment le besoin de proclamer sa supériorité, sa mission exceptionnelle ou sa capacité à vaincre tout ce qui se trouve sur son chemin, elle révèle peut-être davantage son besoin d'être placée au sommet qu'une quelconque puissance spirituelle. Et c'est là que l'image du roi ou de la reine placée en haut de sa tour devient intéressante. Plus on monte, plus on est visible. Mais plus on monte, plus une question mérite d'être posée. Est-ce que je suis réellement dans ma lumière ou suis-je en train de me construire un trône? Et dans ces temps de tumulte, attention au piège du combat. En ces temps où les combats semblent se multiplier, où les opérations de contrôle peuvent donner l'impression de se déployer tout azimut, où certains perçoivent des forces obscures ou des élites cherchant à nous piéger, à nous diviser ou à nous paralyser, prenons garde à une autre forme de piège, celui des discours très égotiques qui peuvent apparaître précisément au nom de ces combats. Car dénoncer une forme de pouvoir ne nous immunise pas contre le pouvoir de notre propre ego. On peut combattre ce que l'on considère comme une force obscure et, sans même s'en apercevoir, nourrir son propre sentiment de supériorité. On peut dénoncer la manipulation tout en se présentant comme celui ou celle qui sait tout. On peut parler d'humilité spirituelle tout en se plaçant soi-même au sommet d'une pyramide. Et surtout, on peut finir par croire que parce que l'on combat le mal, tout ce que l'on fait au nom de ce combat devient nécessairement juste. C'est là que le discernement doit reprendre sa place. Et si cette toute-puissance devenait justement une faille? Allons encore un peu plus loin.
Si une personne affirme être invincible, parfaitement protégée, toute puissante, choisie et capable de terrasser seule toutes les forces de mal, il serait peut-être intéressant qu'elle se pose une question très simple. Sur quoi repose réellement cette certitude ? Car une personne qui se croit totalement invulnérable peut paradoxalement devenir moins vigilante. Elle peut ne plus écouter les avertissements, ne plus accepter la contradiction, ne plus reconnaître ses propres erreurs, ne plus percevoir ses propres failles. Et c'est précisément là que dans une lecture symbolique, l'ombre pourrait trouver une porte d'entrée. Non pas nécessairement parce qu'une force invincible viendrait littéralement cartonner quelqu'un, mais parce que le sentiment de toute puissance peut lui-même devenir une vulnérabilité. Il suffit alors d'une manipulation, d'une erreur de jugement, d'une personne mal intentionnée ou d'une situation imprévue pour mettre à mal cette certitude. Et pour ceux qui interprètent ces phénomènes sur le plan spirituel, la question peut aller encore plus loin. Et si les forces que vous pensez combattre n'avaient même pas besoin de vous attaquer, parce que votre propre ego vous avait déjà rendu moins vigilant? Voilà peut-être l'un des pièges les plus subtils, car la véritable protection n'est peut-être pas la toute-puissance. La véritable protection pourrait justement commencer par cette phrase. Je ne suis pas tout-puissant, je ne suis pas au-dessus des autres, je ne suis pas le centre de tout. Je peux me tromper, je peux être vulnérable et je me remets ma protection à Dieu. Car se placer sous la protection divine, ce n'est pas prendre le trône, c'est accepter de ne pas être Dieu. Et peut-être qu'en cette nouvelle lune en Lion, la véritable question n'est finalement pas qui est le roi ou la reine, mais plutôt que se passe-t-il lorsque l'ego s'assoit sur le trône et que la personne ne voit même plus qu'elle y est assise. C'est peut-être là que commence le véritable travail de discernement. Merci pour cette écoute. Tel que je vous le dis toujours en mes vidéos, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous demande pas de gober tout cru tout ce que j'aimais, car croire n'est pas du tout savoir. Je vous laisse réfléchir à ceci et si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt, Valéria.